Il y a une fois, un homme, il est venu voir son rave et il lui dit: ah, j'ai fait une avéra très très grave, très très grave, je suis obligé de vous parler. Là, il faut savoir une chose, entre parenthèses, avant que je continue l'histoire. Un rave, c'est pas un curé, d'accord? Tu viens pas faire tes confessions là quand tu parles à un rave. Quand tu viens voir un rave, c'est pour vraiment faire tchouva et de dire: voilà, j'ai fait ça. Tu attends du rave une tchouva, une réponse pour savoir comment te comporter, comment réparer ce que tu as fait. Le Rav, c'est pas le bon Dieu, le Rav, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Lui, il est là pour t'aider de savoir comment on doit se comporter et travailler à Hachem. Donc, il est venu voir son Rav, il a dit: ah, mais tout, j'ai fait une grosse affaire et tout ça et tout, la vérité, ça va pas et tout. Il a dit: bon, le Rav, il a vu l'élève, il lui dit: viens dans ma pièce. Il lui a dit: c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit: j'ai fait Maïm Acharonim, j'ai fait Birkat Amazon sans faire Maïm Acharonim. Il dit. Alors il a vu que ça le touchait, il lui a dit: mais comment ça se fait? Où t'étais pour comment ça se fait que t'as pas pu faire Maïm Acharonim? Maïm Acharonim, c'est l'eau qu'on verse sur les mains à la fin du repas. Alors il dit: t'étais, il a dit: j'étais dans un endroit où il y avait pas de robinet, il y avait pas de lavabo. Alors il lui a dit, le Rav, il lui dit: si t'as pas fait Maïm Acharonim, t'as pas fait Netilat Yadayim non plus. Il a dit: oui, c'est vrai, j'ai pas fait aussi Netilat Yadayim. Alors il lui a dit: mais où t'étais pour être pour ne pas faire Netilat Yadayim? Alors il lui dit: la vérité, j'étais dans un restaurant pas cachère. Alors, il lui dit: mais attends, je comprends pas. Pourquoi t'es parti dans un restaurant pas cachère? Il a dit: il n'y a pas plein de restaurants partout, tout ça et tout. Il dit: ouais, mais tous les restaurants cachères, ils étaient fermés. Il a dit: mais comment tous les restaurants le même jour, ils sont fermés? Il a dit: oui, c'était Yom Kippour. Il dit: le mec, il a mangé Yom Kippour, il a fait sans faire Netilat Yadayim, truc, moi j'ai pas cachère. Il dit: non, j'ai fait une grosse avéra. Et puis il prend la avéra, c'est quoi? C'est Maïm Acharonim. Tous les jours, tous les gens, chacun d'entre nous, on focalise sur quelque chose qu'on croit que c'est quelque chose de grand. Mais déjà, il faut avoir les proportions des choses. Ok? Comme je vous ai dit une fois, et je le répéterai parce que c'est une phrase qui m'a changé ma vie. Aujourd'hui, les gens, ils connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Aujourd'hui, les gens, ils savent tout, combien, tac, grave Google, truc, machin, ils savent, zap, tac, tac, ils savent sur Internet savoir le prix de chaque chose, la même truc, une chemise, une montre, un machin, un truc. Mais la valeur de la chose, la valeur d'une mitzvah, la valeur des parents, la valeur d'une femme, la valeur des enfants, les gens, ils savent pas. Ils reconnaissent pas c'est quoi la valeur de ces gens-là. On est entouré de bonnes choses. Si nous, on met de côté ces choses-là, on les dédaigne, on les éloigne de nous, alors en vérité, c'est pas nous qui les éloignons de nous, c'est nous-mêmes qui s'éloignons de la Torah, éloignons des mitzvot, éloignons de tout ça et tout. Et quand on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire: eh ben, waouh, j'ai fait quelque chose de grave. Mais attends 2 secondes. C'est pas que tu as fait quelque chose de grave, c'est que Milechatri, là, depuis le début, tu t'es éloigné. Et quelqu'un qui dédaigne un tout petit peu la Torah, un tout petit peu, tu vois un type qui est en train de prier, en train de bouger comme ça, tu regardes, regarde celui-là et tout, en train de faire des coups de tête dans le mur. Ok, tu vois quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah d'une certaine façon avec l'infinité et tu rigoles de lui. Il dit: en vérité, c'est là le problème. Le problème, il découle de là. C'est que quand tu commences à te moquer de quelque chose qui est proche de toi, quelque chose des gens qui t'entourent, ou quelque chose. Alors quoi? En vérité, ça c'est le début qui va t'emmener déjà à la fin. C'est-à-dire qui va te faire tout perdre. Un homme, il doit savoir que tout le temps on doit avancer, tout le temps on doit se mettre proche d'Akadosh Baruch Hu et d'avancer vers lui. Dans la paracha de la semaine, il y a écrit que Yaakov Avinu, quand il s'est endormi, il a rêvé. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a vu une échelle, Soulam Mutsa Vartsa, de Roshomo Magia Shamam, une échelle qui était posée sur le sol, et la tête de l'échelle, elle arrivait dans le ciel, chez Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 choses qu'on doit apprendre de là. Quelqu'un qui monte, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme dans une échelle. Même un ange qui sont montés sur les échelles, il monte étape par étape. Il doit monter étape par étape. Deuxième chose qu'on apprend. Que tu montes ou que tu descends dans une échelle, tu as toujours la tête vers le haut. Jamais tu verras quelqu'un qui fait comme ça. Toujours, je sais pas, tu l'es comme ça, ou il regarde devant ou il regarde en haut. Donc toujours regarder devant, toujours regarder vers le haut, toujours regarder vers Akadosh Baruch Hu. Et deuxième chose, l'échelle, elle ne tient pas dans l'air. Il y a quelque chose qui la tient. Il y a quelque chose qui la tient en haut, il y a quelque chose qui la tient en bas. Si tu sais que chaque fois que tu fais quelque chose, que Akadosh Baruch Hu, il te tient la main, il est avec toi, il t'accompagne dans tout ce que tu fais,
En général, tu as peur de rien. Tu avances, tu fais ton maximum. Et tu sais, même si des fois tu as des descentes, tu regardes vers le haut. Même si des fois tu montes, tu regardes vers le haut. Et il y a toujours quelqu'un qui t'attrape. Tu ne peux pas tomber. Il y a quelqu'un qui te guide, qui va aller avec toi et qui va te faire avancer. Amen, amen.